pour vous mener au travail de libération de vos mémoires anciennes. Ça se fera parfois dans la douleur et dans une sensation de mal-être, mais ce n'est pas négatif. C'est toujours douloureux de revenir vers vos souffrances passées. Arrivez à comprendre vos épreuves et s'en détacher, en se persuadant que seul le futur important vous permettra de le vivre mieux, en donnant un sens à tout ce vécu. Voilà où nous allons très progressivement. En conclusion, il faudra réintégrer la lumière en soi et ne fonctionner qu'avec cette énergie dans l'amour et dans la foi. Et vous arriverez à être aligné à ce faisceau lumineux qui vous propulsera dans un plan de conscience supérieur. Alors toujours la copine, elle me pose la question, elle me dit « Qu'est-ce que l'alignement au faisceau lumineux par rapport au corps physique ?» Alors je lui réponds, enfin c'est pas moi qui réponds, le corps physique doit se mettre en relation avec le corps spirituel. Et pour cela, il faut que toutes les difficultés de vos vies passées soient dégagées des cellules de votre corps. Il faut bien entendu réapprendre à se soigner par le mental et être dans cette confiance de la lumière qui envahit l'intérieur de son corps et soudain le vivre lumineux et sans contraste. La concordance entre l'être et l'être sera la solution pour être dans cet alignement. Vous y parviendrez. Votre quête est la certitude de vous voir y parvenir. Soyez dans la ténacité et dans la patience de votre modification. Le miracle viendra de vous. Voilà. Ça, c'est pour une première partie. En deuxième lieu, il y a encore une question qui s'est posée. Notre civilisation sera-t-elle anéantie ? Et là, le guide me répond, dans le cadre de ce qui est prédit, le nouveau monde ne sera que la transformation des êtres qui auront eu une mission à accomplir, en quelque sorte des êtres choisis, par leur niveau de conscience et leur ancienneté, qui auront la facilité de conduire les autres personnes dans cette nouvelle mentalité. La destruction se fait par petites éliminations de sorte que la fin du monde qui est proclamée n'a pas le même visage que vous transmettent les médias. Les êtres qui partiront vers une autre destination que votre terre seront dans une mission pour vous aider à progresser. La raison pour laquelle l'humanité doit subir une telle réforme, c'est qu'il va falloir changer les cellules de votre cerveau, qui devra s'adapter à une autre façon de vivre sur Terre. La génération présente n'est pas encore prête à vivre un tel changement. C'est pourquoi un certain pourcentage de personnes va devoir s'affranchir par une autre sorte d'examen de passage, non d'aptitude, à tous les niveaux pour rester dans cette période transitoire et dans votre monde terrestre. Il est vrai que des événements douloureux vont frapper l'humanité, dans son cœur et dans la douleur. Mais la foi qui nous anime nous promet un autre monde meilleur. Une autre épuration est nécessaire à ce changement. La quête que vous conduisez vers vous est importante pour votre destination future, qu'elle soit dans un plan ou dans un autre. Et nous savons, vous et moi, que rien ne peut se faire sans passer par cette période qui vous attend et qui récupérera la frivolité de vos générations précédentes et présentes. Les futuristes sont négatifs et pourtant tout est positif dans le fonctionnement de la logique
d'une évolution trop galopante qui vous a perturbé dans vos comportements et dans vos mentalités. N'ayez pas peur de donner des chances à votre descendance de vivre mieux. Mais chaque vie a son importance. Et pour le moment, la vôtre compte autant que celle de votre future génération. C'est pourquoi rien ne disparaîtra de façon explosive. Ce serait impensable d'imaginer que le 21/12/2012, toute l'humanité va disparaître dans un chaos. Ce n'est pas comme une énorme explosion que l'épuration se fera, mais dans une logique de reconstruction de tout ce que l'homme a détruit. Nous mettons en place des êtres avancés qui vont avoir le courage de reculer pour mieux équilibrer le progrès. Ce seront des astucieux qui auront des connaissances à mettre en pratique le progrès dans une gestion plus intelligente. Le courant restera, et la lumière aussi, mais les personnes géreront mieux tous leurs appareils modernes. Des maladies et des incompatibilités vont être les effets de tout ce que vous diffusez comme monde négatif. Il faudra faire prendre conscience que des personnes seront fragilisées par les émetteurs. La santé sera une priorité devant l'impuissance de la médecine et les performances de vos informations intérieures vont être la conductrice d'une autre façon d'envisager communication et loisirs. La nature vous tend les bras. Les personnes doivent réapprendre à se rencontrer dans ce monde qui s'est renfermé derrière vos ordinateurs. Nous voyons plus loin que vous et nous sommes heureux de vous emmener dans les meilleures conditions. Voilà. Alors, il y a un commentaire. Moi, j'ai une question. Oui. Vous avez parlé de la 4e dimension, c'est ça? Oui, enfin, encore ça, c'est encore... On y rentre ou on y sort? Pardon? On sort de la 4e dimension ou on y rentre? Ce sont des notions voilà, que moi, j'attache pas trop d'importance à ces évaluations. Parce qu'on y en parle, j'aimerais savoir. Il y en a qui vont passer de la 3e à la 4e, d'autres qui vont passer de la 4e à la 5e, ça dépend du niveau dans lequel on se trouve. Mais ceux qui sont plus bas, en fait, qui sont encore dans la 3e dimension, vont pouvoir avancer vers la 4e. Ouais, ce sont des évaluations. Voilà. C'est un message positif, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très positif. En fait, ce qu'il faut retenir surtout, c'est la prise de conscience individuelle. Voilà. Exactement. Tout se passe à l'intérieur. Chacun, c'est le travail. Voilà. C'est fondamental. Le travail, c'est nous qui allons le faire. C'est nous qui allons élever tout notre environnement. Tout est lié. Nous, le cosmos, tout est lié. En fait, c'est nous. Le miracle, ce sera nous. Si nous prenons conscience de tout ça, nous allons changer toutes ces énergies, nous allons récupérer en spiritualité. Ça va? On est obligé de passer par des époques difficiles parce qu'on le voit, hein, la conjoncture nous le montre bien. Hein. C'est pas facile en ce moment, on est pour nos jeunes. Et puis quand on a des enfants, ben, on est un peu inquiet, on se dit qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment ils vont vivre. Mais on devrait faire confiance parce qu'en réalité, ils auront peut-être moins de moyens que nous, ou moins de facilité que nous, mais ils vont vivre avec ce qu'ils ont. Ils vivent avec moi. Ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter tout simplement. Là, il faut qu'on lâche le matérialisme. Ça, c'est important. On a tout axé les derniers temps sur ce matérialisme qui a fait qu'on a perdu tous en spiritualité, quoi. Mais comme si je comprends bien le message du guide, et comme je le comprends bien, je crois, rien ne va se faire brutalement. Tout va se faire petit à petit, la transformation. Nous, on va devoir s'adapter. C'est pour ça qu'on se sent très mal aussi en ce moment. Enfin, beaucoup de personnes sont très mal parce qu'elles sont extrasensibles et qu'on est en train de se modifier à ce nouveau niveau de conscience.
faut qu'on s'adapte. Et les personnes qui ont des sensibilités, ben, elles se sentent mal parce qu'elles sont plus réceptives à toutes ces énergies qui se combattent pour le moment. Mais on doit passer par là. Par contre, je ne sais pas, dans le texte, on ne parle pas des personnes qui sont vraiment dans le négatif, dans la noirceur, les terroristes, Oui. Comment voulez-vous monter les consciences de ces gens? Et là, l'épuration, on parle d'épuration qui se fait, d'épuration qui se fera, mais ouais, qui se fera. Bon, bah, ceux qui resteront à la traîne, ben, resteront. Il y aura des gens qui n'auront, il y aura toujours des personnes qui ne vont pas faire de travail intérieur ou de cheminement spirituel et qui resteront à la traîne. On ne pourra peut-être pas avoir un monde parfait qu'avec des êtres lumineux. Ça, c'est peut-être pas possible. J'en sais rien. Par rapport à ça, je sais pas. Je sais pas. On parle d'épuration. Alors les épurations. Alors c'est difficile hein, de parler des épurations parce que ça peut être choquant quand il y a des grandes catastrophes, que ça touche des innocents, des enfants, des gens qui n'ont peut-être pas mérité de finir comme ça. Ça paraît quand même un peu difficile à accepter. Mais voilà, moi je ne détiens pas le mystère de pourquoi c'est comme ça. Je sais que les guerres, les grandes catastrophes, tout ce qu'on a vécu auparavant sont des épurations. Mais voilà, on n'arrivera quand même jamais à ce monde supralumineux où il n'y aura que des êtres alignés au faisceau. Hein. Ça, c'est pas. Il y aura toujours des êtres à la traîne. Hein. Et pourquoi pas? J'espère. Oui. Oh ben, j'espère bien. C'est justement en pensant qu'on n'y arrivera jamais qu'on n'y arrivera jamais. Non, mais je veux dire, moi je suis totalement positive. Hein, je veux dire, on le vivra peut-être pas humainement, mais on le vivra à un moment ou à un autre. Certainement. Et de toute façon, dans un plan ou dans un autre, certainement. Je pense que c'est le but qu'on se fixe quand on accepte une mission, ou enfin quand on accepte cette quête spirituelle et cet avancement. Enfin pour ma part, hein, je parle pour moi, je n'ai qu'un but, un seul, unique but. Tout ce que je fais, je le fais pour moi. Hein. Pour moi, pour ma destination future, pour ce que je vais devenir plus loin, quand je ne serai plus ici. Ça, c'est mon but. Et si je pouvais ne pas revenir, ça serait parfait. Voilà. Bien sûr, chacun doit, pour sa conscience lui-même, hein, s'il veut évoluer. D'abord, quand on est sur ce chemin-là, on remplit sa coupe. On le fait pour soi, pour son avancement. Et après, une fois que sa coupe est remplie, tout ce qui déborde, c'est pour les autres. Mais c'est avant tout pour soi, pour son devenir. Et juste une petite chose qui m'inquiète quand même, oui. C'est que dans le texte, il a dit qu'il fait confiance à nos élus. Je sais pas si on parle des mêmes élus que je crois. Oui, d'accord. Oui, super. Oui, enfin, ce ne sont pas les mêmes élus. C'est pas les mêmes élus. Parce que là, il y aura du boulot. Hein. Parce que par rapport à ça, je terminerai quand même par quelque chose que j'ai envie de vous donner et qui est... Mais avant tout, maintenant on passe un petit peu d'une chose à l'autre, mais j'ai quand même envie de vous donner ce passage que j'ai retranscrit dans l'église de Fatima, en connexion directe cette année. J'ai pas tout le temps des connexions qui sont aussi hautes, mais ce jour-là, je l'avais. Et donc, où on me parle, c'est rare, hein, parce que et on me parle justement de cette, de notre pays, hein, et je trouve ça intéressant quand on dit, bon, c'est un message de
de notre, enfin j'ai pas envie de dire, c'est un message d'un autre niveau de conscience. Voilà, un message de paix, d'amour, de joie. Cet état est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à notre Mère divine. Les autres ne sont que richesse extérieure. À toi maintenant les joies, elle me parle à moi, hein. Donc à toi maintenant les joies, les peines, les bonheurs, les tristesses, comme Jésus vécut, et comme Marie honora sa mission, dans l'accompagnement de son enfant missionnaire pour le monde et sa résurrection. Ensuite, tout sera sauvé en l'an 2018 et tout sera détruit en l'an 2028. Il faut décortiquer. Hein. Car la vie sera dans le monde humain la bataille de la lumière pour anéantir l'ombre. Et un homme sera désigné à la tête de votre nation. Il aura la charge de tout reconstruire. Il sera humble et conciliant et redressera la France dans une nouvelle forme de vie sociale. C'est rare ce message. Il y aura beaucoup d'eau, beaucoup de tempêtes. Les gens vont se sentir impuissants devant la puissance de Dieu. Et tout sera remis en équilibre car la spiritualité aura gagné le cœur des hommes. Nous voyons encore beaucoup de difficultés dans les pays européens. Et dans votre pays encore plus. Nous voulons que des êtres soient conduits par leur sagesse et leur maturité. Et nous voulons que la chaîne se fasse dans un égrégore de solidarité et d'amour. Voilà que la vie reprendra peu à peu ses droits et nous aurons gagné la guerre des énergies de paix. Ça c'est une petite partie et c'est rare parce que bon, on ne parle pas trop politique hein, dans nos connexions, on ne parle pas trop de choses comme ça. Mais donc on voit notre pays quand même en difficulté pendant encore un peu de temps. Hein. Encore un peu. Un peu. Un peu beaucoup. Encore un peu de temps. Je ne peux pas casser l'ambiance. Ça va devenir intemporel. Donc je pense que quand elle dit en 2018 et en 2028, ça voudrait dire que les énergies seront alignées à ces périodes-là, en fait. À ces deux périodes-là. Moi, ce que je trouve un peu curieux dans... S'il vous plaît. Oui, pardon. Ce que je trouve un peu curieux, c'est qu'il parle de 2012, 21-12-12, alors qu'on sait pertinemment que le calendrier Maya s'arrête le 28 de ce mois-ci. D'accord, oui. Donc, non, mais ça, c'est oui, ce que pardon. Si ces dates-là sont fluctuantes, le 18 et le 28, ça peut être fluctuant aussi. Oui, oui, bien sûr, évidemment, moi je ne sais pas. Hein, De toute écoutez, façon, je transmets, c'est ce que je reçois, je transmets. Après, il faudra vérifier ce qui est dit. Moi, je me positionne toujours en tant que canal, je canalise quelque chose. Ensuite, après, il faut attendre que ça se vérifie. Je n'ai pas d'autres ambitions que ça, quoi. Je ne détiens pas, comme je vous disais, la vérité. Hein. Je canalise. Mais à mon avis, il faudra quelques temps encore pour que les énergies s'alignent les unes aux autres. Ça ne sera pas maintenant... ça, c'est déjà mis en chose, de toute façon. Oui, hein. oui, on est déjà dans un processus. Déjà Dans un processus, on est déjà. Quoi. Quand vous avez dit qu'il faut travailler sur soi, tout ce qui est antérieur, tous les karmas, tout ça, c'est pour, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, pour mieux avancer dans notre chemin. Et si on n'arrive pas à le faire, on ne le fait pas, on avance moins vite. Bah, si on désincruste ces mémoires... Parce que ça fait souffrir quand même. Hein, ça fait souffrir, oui. Oui, ça dépend du passé. J'ai arrêté parce que voilà... Si on désincruste ces mémoires, les mémoires du passé, on s'allège et forcément on va enjamber la nouvelle conscience avec la légèreté. Il faut comprendre son passé, l'accepter et s'en détacher. Ça ne vous appartient plus à un moment. Il faut que ça soit... Une fois qu'on a travaillé, ça ne fait plus partie. Il faut comprendre son passé, l'accepter. C'est facile à dire lâcher prise, mais c'est pas toujours aussi évident. Quoi. Je veux dire, ça dépend on y arrive à lâcher.
On arrive à lâcher prise. Mais lâcher prise, Il ne faut pas être dans l'impatience tout le temps. C'est quand on arrive à Je être... m'excuse de couper, mais quand on revit tout le temps les trucs répétitifs, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été géré il y a un certain temps. Et si on ne gère pas ça, ça continue tout le temps. Ça, oui, parce que les schémas se répètent. Mais on n'a pas forcément, quand ça a été très douloureux, on n'a pas forcément envie de toucher à ça parce que... Voilà. C'est vrai que c'est douloureux. Oui, c'est un peu mon cas. Et c'est vrai que c'est... Et après, on peut couper ces schémas consécutifs et qui se répètent. On peut, quand on l'a compris, on peut le couper et puis dire, ça y est, j'ai compris, je veux plus de ça. Accepter. Voilà, et changer de... Voilà. Bien. Vous voulez que je fasse une conclusion? Ou pas? Ou c'est trop long? Oui. Alors, je vais faire une conclusion. Alors, bon, bien évidemment, désormais, Allan Kardec est un guide important. Mais est-ce que vous avez noté tout de même que lorsque il y a un message comme ça se retranscrit, il dit jamais je. Il dit nous. Nous, unis dans la conscience universelle. Il ne dit pas je. Il dit je quand il s'adresse à moi, mais pas quand un message s'adresse à une collectivité. Waouh. Il dit toujours nous, assemblés dans la conscience universelle. Alors désormais, Allan Kardec est un guide important pour moi, il est mon enseignant. Enfin, la lecture de ses ouvrages où l'enseignement de telle ou telle formation ne m'ont pas apporté autant de clarté, de logique dans les questionnements que je me pose. Je ne connaissais pas grand-chose de ce monde au-delà avant d'être en contact avec lui. C'est lui qui m'a fait comprendre un peu mieux le mystère de l'après-vie. Nous avons traité tant de sujets, et Dieu sait que j'en ai. Il a répondu à des centaines de questions que je lui posais d'une façon si simple et si claire. Aujourd'hui encore, je reconnais ne pas évaluer la facilité que j'ai à poser telle ou telle question. Les réponses me parviennent. À partir de ces informations, je construis mes conférences. Avant, je disais nous construisons nos conférences. Maintenant, je dis je. Il est une source intarissable de conseils et d'informations. Toujours présent dans mes consultations, en complicité avec d'autres guides, il tente d'aider les personnes au mieux avec ses conseils dans leurs décisions ou dans leur cheminement spirituel. Beaucoup de logique dans ses messages, de l'amour et même de l'humour. Il me paraît essentiel ce soir de le remercier, d'avoir posé le regard sur nous tous rassemblés. Son esprit est parmi nous, pour nous transmettre le plus beau des messages. Soyez dans l'amour et dans l'espoir d'une vie future qui sera la conséquence de votre vie présente. Et que chaque personne rassemblée dans cette salle ce soir n'oublie jamais qu'elle a aussi un guide, qu'elle doit faire vivre, qu'il faut solliciter et qu'il faut remercier de tous les efforts qu'il accomplit pour l'aider à avancer et à poursuivre son chemin sur Terre dans les meilleures conditions possibles. Ce grand guide n'est pas seul. La plupart du temps, il est entouré de familiers, d'êtres plus élevés, de l'ange gardien, qui est l'être le plus précieux et le plus lumineux. Cet ange gardien est unique pour chacun d'entre vous. Il vous appartient, personnellement, et il est lui-même relié aux êtres de lumière qui sont la source et le sommet de la pyramide. Voilà. Alors, je n'ai pas totalement fini, il reste encore une petite parenthèse. Et j'ai eu quelque chose, j'ai sa permission, j'ai eu quelque chose pour Nathalie, qui m'a été donné. Je lui ai demandé la permission de le donner pour elle. Alors moi, je ne comprends rien, hein, mais elle, sûrement, elle va comprendre. Et alors, si tu permets. Alors, on me dit, pour toi,
Sois dans la patience et dans la persévérance de ton projet. Tout se construit autour d'une belle idée que tu dois avancer. Avec confiance. Ton but doit être atteint. Nous mettons sur ton chemin les éléments qui seront favorables à cette réalisation. En résonance avec ta vie intérieure, il te faut prendre des plages de liberté pour enfin écouter ton âme qui réclame ce qui lui est nécessaire. N'aie pas peur. Tout est changement et tout est continuité. Ton bâtissage est solide. Rien ne doit freiner ton élan. Si tu oublies tes peurs, ton guide te conduit là où tu vas devoir te rendre. Voilà. Tu comprends? Voilà. Merci. De rien. J'ai osé parce que ça ne rentrait pas dans une intimité et je n'aime pas le faire en général. Donc voilà, c'est son message, elle le comprend, mais je ne rentre jamais dans les intimités des gens en salle. Voilà. Alors s'il y a eu une réponse qui a été donnée ce soir, c'est bien. Mais je vais te le donner en fait. Ah bah volontiers. La surprise. Voilà. Bien, je vous remercie infiniment. Oui, oui, c'est normal. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. J'espère que vous êtes contents. Au revoir, Michel. Au revoir. Rentrez bien. En voiture, pas le chemin. Au revoir. Plaisir. À bientôt. À bientôt. Pour une aventure à Fatima. On va se fendre. Au revoir Maurice. Puis bonne rentrée. Plaisir, hein. Au revoir, bonne rentrée. Bonne rentrée, hein. On va essayer.